Il est 7h13 en France, c'est ce qui fait déjà 11h43 à New Delhi où nous attend notre correspondante Angélique Forget, Thomas. Absolument. Bonjour ma chère Angélique, chez vous aussi, c'est le printemps. Et alors ne vous fiez pas aux apparences, vous êtes vêtus tout de blanc ce matin, mais le printemps chez vous, ça se fête en couleur avec la fête de Holi. C'est quoi cette fête de Holi, Angélique ? Eh bien, c'est l'une des fêtes les plus populaires du calendrier hindou. Bonjour Thomas, elle a lieu tous les ans au moment de la pleine lune de mars. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit, vous allez voir ce que je suis prête à faire, car pendant cette fête, eh bien, tout le monde se jette des couleurs à la figure. Voilà. Happy Holi! Voilà. Exactement comme ça, partout dans les rues, les passants aspergent amis, familles ou parfaits inconnus de poudre colorée. C'est comme ça qu'on célèbre la fin de l'hiver. Regardez ce reportage de Lucie Berbet et Jules Pilorge. Une explosion de couleurs s'empare des rues à travers le pays. Les Indiens célèbrent Holi, la plus colorée des fêtes hindoues. Joyeux Holi! Dans cette ville sacrée, les célébrations durent une dizaine de jours et attirent par milliers les Indiens des quatre coins du pays. Ça fait 1,50 €. Les fameuses poudres colorées se vendent ici à chaque coin de rue. Cet homme propose des dizaines de couleurs différentes et chacune a sa propre signification. Le vert est la couleur de la joie. Le rose, c'est la fraternité. Et le rouge, c'est pour se réconcilier avec les autres. Un sachet ne coûte que quelques dizaines de centimes d'euros. Un prix abordable qui fait de Holi une fête particulièrement populaire. La fête de Holi, ce ne sont pas que des couleurs. C'est une fête collective où tout le monde se rencontre, met de côté ses différends et crée des amitiés. C'est une grande fête populaire. Le festival de Holi trouve son origine dans la religion hindoue, qui célèbre plusieurs divinités, dont Krishna. Le dieu à la peau bleue aurait jeté des poudres colorées sur le visage de sa bien-aimée pour qu'elle lui ressemble. En réponse à cette plaisanterie, les femmes du village auraient chassé Krishna avec des bâtons. Cette histoire a donné naissance à cette tradition locale. Les femmes munies de grands bâtons de bambou frappent les hommes protégés par ces boucliers de cuir. Une image surprenante dans cette société encore très patriarcale. On appelle ce rituel le Holi des bâtons. C'est une tradition très populaire et très appréciée. C'est amusant de taper les hommes de cette façon. Ça ne fait pas mal du tout. Au contraire, on célèbre dans la joie. C'est un honneur de participer à cette tradition. Tradition millénaire, Holi est célébré chaque année par plus d'1 milliard de personnes à travers le monde. Angélique, on vous retrouve en direct de New Delhi. J'espère que vous avez une bonne lessive quand même. On entendait que l'origine de tout ça, ça remonte à la religion hindoue, mais ça date de quand exactement ? C'est très difficile à dire, Thomas. Les historiens ont beaucoup de mal à dater la pratique. Je sais que vous aimez les faits, que vous aimez être précis, mais voilà, on a du mal à trouver son origine. Et en même temps, ce n'est pas très surprenant quand on sait que la religion hindoue elle-même n'a pas de date de naissance précise, à la différence de l'islam ou du christianisme. Tout ce que l'on sait, c'est que l'hindouisme serait né aux environs de 1500 avant Jésus-Christ. Bon, on vous embrasse pas, mais le cœur y est quand même. Merci beaucoup, Angélique, en direct de New Delhi dans Télématin.